Satan ne va jamais t'empêcher de donner ta vie au Seigneur. Non. Écoute très bien. Satan ne va jamais empêcher aux gens. Le but de Satan, ce n'est pas de nous empêcher de donner nos vies au Seigneur. Non. Tu vas donner ta vie au Seigneur et lui, il va apparaître devant. Il va t'empêcher de t'engager dans... Parce que le problème, c'est que nous sommes là pour faire la promotion du royaume de Dieu. Alléluia. Une entreprise qui produit un produit sans publicité, sans management, les produits ne pourront pas être vendus. Si tu as un produit qui n'est pas connu, tu n'auras pas de consommateur ou d'acheteur. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que les gens font? Les gens ne vont pas t'empêcher de produire, mais ils vont t'empêcher de vendre. Le problème, ce n'est pas le produit, mais c'est de vendre ton produit. Amen. J'ai mon fils ici qui est un bon designer dans la peinture. Il connaît les qualités de peinture. Donc, plusieurs sociétés produisent des peintures. Mais en dehors de la qualité, quelqu'un peut venir lui parler d'un nouveau produit. Il dit non, celui-ci c'est comme ça. Il dit non, mais non, moi j'utilise souvent l'autre. Il dit non, celui-ci, si tu essayes comme ça, il va quand même essayer d'utiliser celui-là. C'est ça le marketing. Dans les quartiers, nous avons des jeunes qui marchent souvent avec les produits dans les sacs. D'autres sont en cravate, d'autres sont bien habillés. Quand il arrive chez toi, il dit bonjour papa, bonjour maman, il se présente. Il dit je suis là pour la prospection de certains produits. Peut-être, tu lui vas lui dire non, je n'ai pas le temps. Il dit que non, laissez-moi au moins vous présenter. Amen. Il sait qu'en te présentant les produits, un produit va t'intéresser. Il te présente le produit, non, le lait si a le cacao, ça a les carottes, ça c'est si tu dis, c'est même combien? 5 000. Tu dis non, moi j'ai 3 000. Il dit ok, comme c'est la première fois. Comme c'est la première fois. Et tu es un nouveau client. Hein, donc j'accepte. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Il vient d'ouvrir une porte où il viendra encore prochainement. Tout ceci doit enseigner les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prêché à quelqu'un le Seigneur aujourd'hui que tu vas le gagner. Reviens prochainement. L'engagement, c'est aussi avoir la capacité de rendre visite à ceux-là que nous avons donné Jésus. Parce que si tu ne rends pas visite à ceux-là que tu as prêché Jésus, ils vont retourner dans le monde. Quelqu'un entend ce que je dis? Nous devons rendre visite. Tu dois être capable que tu es à l'église, mais tu dis, mais j'ai un voisin qui vient à l'église, je ne le vois pas. Dimanche soir, tu rends visite. C'est ça l'engagement. Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il dit, je n'ai perdu aucun que tu m'as donné. Ce n'est pas normal que tu es dans une église, tu vois les gens partir sans chercher à savoir pourquoi ils partent. Dans une entreprise, quand le niveau de vente diminue, on cherche à savoir pourquoi. Quelqu'un comprend un peu? Pour les sociétés qui font dans le brassicole, par exemple, les brasseries et tous ces gens-là, quand ils constatent qu'il y a un produit qui ne passe plus, ils font la promotion. Ils commencent à te dire, bon, 3 à 1000. Parce qu'ils veulent écouler le produit. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Mais est-ce que nous aussi ne pouvons pas faire Jésus 3 à 1000? Écoute, quand tu es engagé, tu as la soif de voir d'autres personnes être sauvées.
Beaucoup de personnes ne s'engagent pas dans le salut des âmes parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus avait d'abord pour eux-mêmes. Si tu connaissais la valeur du salut d'une âme, tu allais être engagé. Le prix d'une âme, c'est le sang coulé à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix pour que les âmes soient sauvées. Si ce sang t'a sauvé, utilise ce sang pour sauver d'autres. Il n'est pas normal qu'on ne s'engage pas pour le salut. Nous avons vu le matin dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 à 27 à 28. Mettez-moi le verset 28. Genèse chapitre. Il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Dieu n'a pas besoin de voir ses enfants stériles. Oh, il y a beaucoup d'enfants ici ce soir. J'allais parler de quelque chose. Mais je vais un peu tourner ça. Écoute, la fécondité demande l'engagement. Parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut le mariage. Il faut que les gens s'engagent au mariage pour qu'il y ait un enfant. Je ne parle pas des enfants que vous faites dans les bénétariats. Je parlais des vrais enfants. C'est le mariage qui t'autorise à avoir les enfants. Donc pour qu'il y ait des enfants, pour que tu sois fécond, pour qu'on sache que tu peux enfanter, tu dois t'engager au mariage. Quelqu'un me suit ce soir? Soyez. Ce n'est pas une supplication, c'est un ordre. Un chrétien n'a pas le droit de rester sans gagner les âmes. Est-ce que tu sais que ton engagement t'amène à enfanter les âmes? Tes voisins doivent savoir que tu as Jésus. Papa Rodrigue a un groupe qu'on appelle Je suis gang sur internet. Opération 10 millions d'âmes. Tu as un téléphone Android. Qu'est-ce que tu fais avec? L'engagement laisse les marques. Bien aimé, aujourd'hui dans le monde, on doit savoir dans quel groupe tu te trouves. D'autres s'identifient aux exécutions, les francs-maçons, d'autres c'est les marabouts, d'autres c'est la culture, la tradition. Toi, tu as dit de Jésus, mais qu'est-ce qu'on voit de Jésus sur toi? Si tu as goûté un produit qui est bon, tu vas amener d'autres personnes à le consommer. Non, quelqu'un ne dit pas amen ici. Dernièrement, j'étais en train de sortir avec mes fils, le passant Alain et le chauffeur. On était en train de... Et subitement, dans la voiture, j'ai eu envie de manger les beignets haricots. Ça faisait longtemps. Et il me dit, mais papa, j'ai dit non, je voulais m'asseoir dans un bénétariat. Et on a commencé à chercher le bénétariat. Dans la voiture, on est en train d'aller au programme, on cherche le bénétariat. C'est là où l'un de mes fils dans la voiture dit, papa, il fallait me dire ça au niveau de Paris, je connais une dame là derrière. Pourquoi il ne m'a pas amené ailleurs? Mais parce qu'il a mangé les beignets de cette femme et il connaît le goût, il connaît la valeur, il connaît ce que cette femme peut faire avec ses produits. Il dit, va consommer ces beignets, c'est des bons beignets. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté. Écoutez, certains restaurants préparent bien plus que d'autres, mais ils n'ont pas les clients. Non. Mais parce que quelqu'un allait là-bas un jour, il a mangé, ça l'a plu, même si ce n'était pas bon pour toi, pour lui c'était bon.
Maintenant, il a pris tous ses amis, il a amené là-bas, il dit venez aussi goûter. Comment tu présentes Jésus? La façon dont tu présentes ton produit va déterminer comment ça va attirer les personnes. Comment tu présentes Jésus? Jésus est un produit. Et nous sommes des agents de marketing. Nous sommes là pour faire le marketing de Jésus. Pour amener les gens à recevoir notre produit qui est Jésus. La manière dont tu présentes Jésus va déterminer si quelqu'un va le recevoir ou pas. Si tu viens, tu dis à quelqu'un, oh Jésus, il guérit. Bon, lui il n'est pas malade. Si ton Jésus ne guérit que bon, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de lui. Ne présente pas ce que Jésus produit. Mais présente lui ce que Jésus a fait. Tu me comprends un peu? Jésus produit la guérison, la délivrance, il donne des prophéties, il donne... C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pas ce qu'il produit. Si tu es prisonnier, ou alors tu devais mourir comme condamné à mort, et que quelqu'un vient, il te dit, je prends ta place. Tu peux douter de ce monsieur? Peut-être oui au départ. Mais quand tu vas le voir vraiment déterminé, qu'est-ce que tu auras? La joie d'être sauvé. La première chose que nous devons dire aux gens, c'est que Jésus nous a sauvés. Pas que Jésus guérit. Pas qu'il donne le mariage. Parce que si tu présentes le Jésus qui donne le mariage, quand il va venir à l'église, il fait 5 ans, il n'est pas marié, il va partir. Mais si tu lui dis, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il doit comprendre que lui aussi il est un pécheur. Maintenant tu présentes le Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! La vie éternelle. Donc on est capable de vivre éternellement, oui, au travers de Jésus. Beaucoup de produits guérissent le palu, mais quand tu prends Artemisia, lui c'est cache-cache. Yes. Il va dire, qu'est-ce que la vie éternelle? Tu vas l'expliquer. Ce que c'est que la vie éternelle. Et il va te dire, comment on reçoit alors Jésus là? Pour qu'on vive éternellement. Parce qu'en fait, tout le monde sur la terre veut vivre éternellement. Personne ne veut mourir. L'une des choses que les gens ont peur, c'est la mort. Maintenant, quand tu viens leur présenter la vie, pour lui dire, même si tu meurs sur cette terre, tu vivras. Il va dire, ah bon, comment? Tu expliques. Il dit, bon, comment on va donc recevoir Jésus? Tu dis Romains 9, verset 10. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, c'est seulement ça. Donc je parle seulement. Et je crois dans mon cœur. Je suis sauvé. Écoutez, la meilleure chose, c'est d'amener les gens à être sauvés. Pas en les parlant des miracles. Parce que dans le mot sauvé veut dire soteria en grec. Soteria. Qui veut dire délivrance, guérison, bénédiction, grâce, faveur, tout. Et dans le sauvé. C'est parce que c'est quand tu reçois Jésus que tout le reste vient. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Si tu présentes Jésus qui donne le mariage, quelqu'un viendra à l'église, il va créer le mariage. Il va voir un jeune frère, il va dire, allons,
Jésus dans les mariages. Comme je suis venu à Jésus à l'église, je t'ai vu à Londres. Jésus a déjà pourvu. Mais non. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est nous. Nous nous engageons mal. Si tu engages mal le match va mal finir. Tu engages mal un combat, la fin va te dire. Dans un combat, il y a les stratégies. Oui. Nous sommes ici ce soir pour apprendre des stratégies. Parce que le monde satanique aussi a ses stratégies. Comment faire pour retenir Ngwa pour qu'il ne parte plus à l'église? On m'a dit non, donnons-lui d'abord un rêve. Fatigons-le d'abord. Décourageons-le. Et tu vas commencer à ressentir le découragement pour aller à l'église. Ils sont déjà en train de te vaincre. Ils ne t'ont pas encore attrapé. Après, ils vont aller dans le manque. Si Ngwa touchait 2000, la semaine qui suit, c'est 1000 francs. On lui laisse encore 2 mois, 500. Et dans son salon, il va maintenant faire une semaine, la semaine, une seule tête à coiffer. C'est des stratégies pour te coincer. Nous, quand on vient, au lieu de présenter Jésus, ne présente même pas Jésus. Cherche à connaître le problème de la personne. Quand tu viens chez quelqu'un qui n'a pas mangé, ça fait une semaine. Tu as Jésus, non? Maintenant, tu as acheté un sac de riz de 5 kilos. Tu avec 2 bouteilles d'huile, 3 savons. Tu dis, oh maman, vraiment, je suis le serviteur de Dieu. Je passais là pour évangéliser, mais Dieu m'a envoyé chez toi. Ah, Dieu t'a envoyé. Le plastique en main va l'amener à te recevoir. Quand vous allez vous asseoir, ne lui parle pas de Jésus. Ne lui parle pas de ton église. Ne lui parle pas des miracles et des délivrances. Tu viens de la délivrer. Tu viens de la guérir. Juste par ton geste. Quand il va manger le riz, quand il va te voir, mon fils, comment tu traverses? Jésus ne t'a pas envoyé chez moi aujourd'hui. Tu vas dire, il m'a envoyé. Pour te dire X, Y, Z. La porte est ouverte. Notre approche des non-convertis est mal faite. Toute femme en mariage a besoin de la douceur. Toute femme que tu brutalises ne te regarde pas avec un bon oeil. Elle finit par te détester, même si elle reste là. Elle reste là parce qu'elle ne sait pas où aller. Et le jour, elle trouve quelqu'un qui l'adore, qui la chérit. Les réunions vont multiplier. Les réunions de famille tout le temps. Nous sommes brutaux. Nous présentons mal Jésus. Nous amenons l'évangile de condamnation aux personnes. L'église où tu es, tu restes là-bas. Le chapelet, c'est rien. Tu continues à prier ça, tu vas en enfer. Tu l'as condamné. Jésus ne condamne pas. Il libère. Tu dois montrer à quelqu'un que s'il donne sa vie à Jésus, il est libre. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Mais nous présentons l'évangile de condamnation. D'ailleurs, si toi-même tu ne connais pas le produit, tu ne pourras pas le présenter. Pour mieux parler d'un produit, il faut d'abord le consommer toi-même.
Donc si tu ne veux pas utiliser le savon, il y a les gens qui ont la voiture là, ils chantent souvent savon moringa. Savon moringa, oh, savon moringa. Je ne fais pas la publicité de moringa, mais je veux te montrer l'approche de la chose. Il va mieux te parler du savon. Pourquoi? Parce que lui-même il s'est d'aller laver avec. Toi-même, Jésus n'a pas encore travaillé ta vie. Comment tu pourras le présenter à quelqu'un d'autre? Jésus n'a pas encore changé tous les domaines de ta vie. Comment tu pourras le donner à quelqu'un? We don't know Jesus. Pour que tu t'engages dans quelque chose, tu dois connaître les atouts et les aboutissants de toutes choses avant de t'engager. Il y a les gens qui veulent se marier, ils ne connaissent pas encore ce que c'est que le mariage. Si tu dis que ma maman Touba va te dire que quoi, tu veux te marier? Ma fille réfléchit encore. C'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas comme tu vois. Il y a le mépris dedans. Il y a les insultes. Il y a les coups de poing. Il y a les dormis dehors. Il y a les chassés. Il y a la famine. Il y a tout dans le mariage. Ne vois pas que le mariage, parce que l'homme t'a trouvé au délice. À quoi? Vous avez pris un peu de crème. Tu crois que le mariage sera écrémé? You lie. Dans le mariage, il y a le charbon noir. C'est pas seulement la crème. Oh bon non. J'enseigne quelqu'un. Si tu crois que je te mens, il y a d'autres, les habits sont au couloir. On prend, on dit sors. L'homme qui m'a retrouvé au délice, il m'a montré tous les délices. C'est lui qui agit comme ça maintenant. Oui, ça fait partie du mariage. Quelqu'un est en train de dire que ça fait partie du mariage. Moi, je suis à vos ma pré-partie. Ton engagement détermine ta victoire. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons eu la victoire en Christ par son sang. Par son sang. Le mariage est difficile, mais il est bon. Hein? Yes. Les moments où maman et moi, elle dort, regarde l'autre mur. Moi, je regarde l'autre mur. Mais nous sommes dans le même lit. C'est le mariage. Si tu vis un mariage où tu n'as jamais eu les problèmes, tu n'es pas marié. Le séminaire du mariage arrive, les îles m'ont quitté là-bas. Je ne sais même pas ce qui m'amène là-bas. Je parle de l'engagement. Ma prière est que tu sois engagé dans l'œuvre de Dieu. Sois engagé. Nous nous sommes arrêtés à l'après-midi en parlant de Pierre. Jésus dit à Pierre, laisse tes filets. Je ferai de toi pécheur d'homme. Pierre a cru. Il y a des gens qui sont engagés quand tu es là. Mais dès que tu es absent, ils abandonnent l'œuvre. C'est ce que Pierre a fait. Ils ont reçu toute la capacité. Jésus lui dit, je fais de toi pécheur d'homme. Engage-toi dans cette affaire. Pierre dit, oui monsieur. Ils sont même allés un jour évangéliser. Jésus était encore en vie. Ils sont revenus en dansant. Mec, oh Seigneur, les démons même
nous sommes soumis à ton nom. Il suffit qu'on dise au nom de Jésus, ils sont déjà partis. Oh, mais la fête c'est bien. La fête c'est bien. Jésus dit, ne soyez pas heureux que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Est-ce que tu as engagé ton nom dans le livre de vie? J'ai toujours lu cet endroit et ça m'a donné les boules. Jésus avait une église et les Pierre étaient ses disciples. Et les gars ont chassé les démons. Et Jésus leur dit, la joie du royaume, ce n'est pas le fait que les démons soient chassés, mais la joie que tu sois bishop, archibishop, prophète international, apôtre. Est-ce que ton nom est engagé dans le livre? C'est le plus important. Même si tu es à l'église, tu dois toujours te poser la question, si je mets maintenant, où irai-je? Ça te permet de toujours te redresser. Pierre dit, ah bon, oh, l'affaire c'est bien, hein? Ça n'a pas tardé. Dès que Jésus est parti, dès que, attends, on va lire ça, vous allez voir. Ce qui est arrivé à quelqu'un qui a juré et qui croyait être engagé. Jean chapitre 21. Lisons même à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibéria. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. De quelle manière il se montra? Ça veut dire qu'il était déjà parti et il est revenu. Amen. Continue. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme et Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit... Ils étaient comment? Ils étaient ensemble. Ils ne voulaient pas laisser Pierre. Parce qu'en fait, c'est lui qu'on a laissé l'église. On l'a laissé comme leader. Alors tout le monde voulait s'asseoir avec lui. Dis-nous ce qu'on va commencer maintenant. Le père là est parti. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous nous sommes engagés dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le maître n'est plus là. Ils sont toujours avec lui. Oui. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. La barque qu'il a laissée quand Jésus était là. Depuis que Jésus lui a dit, suis-moi, Pierre n'était plus monté dans une pirogue. Maintenant, Jésus part. Il abandonne l'œuvre à laquelle il s'est embarqué. Il retourne à la pêche. Il y a des gens à l'église. C'est quand le pasteur est là que tu les vois engagés. Mais quand le pasteur se déplace où il est absent, c'est n'importe quoi. Chacun retourne à ses affaires, à ses anciennes affaires. Voilà Pierre, à qui on a donné les clés de l'église. Et on lui a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Pierre a dit alléluia. Il a présenté les pieds à Jean. Il dit, tu as passé tout ton temps à poser ta tête sur la poitrine du maître. Voilà les clés entre mes mains. Mais dès que le maître est parti, les disciples sont autour de lui pour qu'il donne les directives. Il ne peut pas. Il dit, vous restez ici. Moi, je rentre pour frapper mes parpaings. L'affaire, c'est, je m'en vais vendre mon concha. Combien de personnes le font? Ils ont dit, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Le moment venu, il rentre sur les vomissures. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du Seigneur. Il n'est pas digne. Tu as mis la main dans la charrue. Maintenant tu commences à regarder.
C'est pour ça que parmi tous les engins qui se déplacent, j'aime plus le vélo et l'avion. L'avion n'a pas rétroviseur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus de rétroviseur. Ce qui est passé est passé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Passées. Tout sont devenues nouvelles. Ce qui t'intéresse, c'est le futur. Plus le passé. Satan nous tient toujours dans notre passé. Même à l'église. Regarde, depuis que tu es ici, tu souffres. Souviens-toi de Dagobert, non? Quand Dagobert, maintenant on t'a dit à l'église que Dagobert n'est pas bien. Tu l'appelles, regarde, comment tu souffres. Tu es là, tu commences à voir Dagobert. Maintenant l'homme de Dieu aussi prophétise que vous aurez un coup de fil miracle. Dès que tu sors, Dagobert t'appelle, tu dis Dieu a aussi. Dieu aussi. J'avais moi dit que c'est Dago. Tu es retourné sur ce que tu as abandonné. Cet homme que tu as abandonné hier, tu es retourné là. Vous êtes calme. Tu abandonnes la prostitution. Parce que c'est devenu un peu dur. Return back. Jésus aussi pouvait rentrer au ciel. Il pouvait. Mais il a pris la décision lui-même. Le Père ne l'a pas obligé. Si vous voyez, Dieu n'oblige personne. Ni Jésus n'a pas obligé d'aller à la croix. Jésus allait à la croix par son propre gré, par amour. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé à la croix. Ce n'est pas son Père, c'est lui-même. Et c'est toi-même qui es venu, tu dis Jésus, je te donne ma vie. Je m'engage avec toi dans cette alliance. Je te donne ma... Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Écoute ce que tu racontes. Tu racontes. Tu chantes ce chant. As-tu déjà mesuré l'impact et l'ampleur? Le degré d'engagement qu'il y a dans ce chant? Nous avons cru flatter Dieu. Mais tellement il est sérieux. Il nous connaît. Il connaît celui qui s'est engagé et celui qui ne s'est pas engagé. Je n'ai pas le microscope de Jésus. Mais ici ce soir, il connaît qui lui appartient. Il connaît ceux-là qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. J'aime le chant là. Il est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur.
cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Vous savez, nous voulons toujours nous comporter. Nous voulons nous comporter avec Jésus comme nous sommes comportés avec les petites filles au quartier. Tu vois une jeune fille, tu dis, je te donne mon cœur, je t'aime. Quand je me lave, je vois ta face sur le seau d'eau. Quand je pense à toi, mon cœur fait douala bafoussam, douala bafoussam. Je t'aime à mourir. Écoutez les paroles des bandits. Tu as dit ça à combien? À combien de filles tu as dit? Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Tu as laissé ton cœur partout. Partout, partout. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à réunir les parties de ton cœur. Ce que je suis est à toi. Ce que tu es à lui. Bandit spirituel. Et Jésus dit aussi, chantez. Il dit, tu m'adores des bouts de lèvres et ton cœur est éloigné de moi. Pourquoi le cœur est éloigné? Tu l'as laissé partout. Va d'abord récupérer ton cœur partout où tu as laissé. Tu assembles les morceaux, tu viens me donner tout. Nous ne pouvons pas nous engager avec le Seigneur parce que certaines parties de nos cœurs sont chez les personnes. C'est pour ça que quand tu es à l'église, tu veux servir Dieu. Jean pense à toi, toi aussi tu penses à Jean. Dago est là. Commun est là. Vondon, tous, ils sont là. Tu as donné à chacun une partie de ton cœur. Maintenant tu veux donner à Jésus tout. Que tu as encore quoi? Tu n'as plus de cœur. Tu vas lui donner les poumons. Ou alors l'estomac. Et j'espère que je vais dormir cette nuit. C'est que si je ne vais rêver personne d'entre vous, je vais rêver de Jésus. Tu ne peux pas t'engager. Ton patron a une partie de ton cœur. Le bailleur a une partie. Et les autres alors? Quel tout tu veux donc donner à Jésus? Jésus dit que donne-moi tout. D'ailleurs, donne tout. Bien aimé, un entraîneur ne peut pas oser mettre un joueur qui a mal au pied au stade. Malgré qu'il joue bien, il n'aura pas un bon rendement. Nos cœurs sont paralysés. Nous avons donné à Dieu les poumons et non le cœur. Maintenant, il a besoin de ton cœur. Tu l'as laissé où? Va le récupérer. L'image que tu dois avoir ce soir, c'est ton cœur entre tes mains. Tu dois avoir l'image de ton cœur entre tes mains. C'est le cœur, c'est que Dieu doit donner à Dieu. Toi-même, tu connais là où tu l'as laissé. Je ne t'aime pas comme j'ai aimé l'autre.
Tu es en mariage, tu es dans une maison, mais tu passes à un autre homme. Comment tu peux vivre en paix dans ce foyer? Alors que une partie de ton cœur est dans une autre maison. Tu ne peux pas t'engager entièrement. Je t'en supplie. Jésus n'a pas besoin de nos restes. Il n'a pas besoin de fumer un mégot de cigarette. Il veut le tout. Jésus a besoin de notre tout. Il a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes narines, ta bouche, tes pieds, tes mains, tes poumons, tout. Comme tu es là, tu penses au salaire. Parce que nous sommes à la fin du mois. Ton cœur est à l'entreprise. Et tu es à l'église, tu chantes: je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Tout ce que tu as, c'est pour lui. Mais quand tu veux donner l'offrande, tu prends 500, tu laisses 10 000 dans le porte-monnaie. Et tu te manges. Je t'ai donné ma. Jésus dit: quelle vie tu as donné? Tu as donné quel tout? On se moque de qui? Quelqu'un a dit: de qui se moque-t-on? Nous ne pourrons pas être engagés parce que nous nous sommes engagés ailleurs. Lisons Pierre, non? Pierre, que Jésus a donné l'onction. Il est retourné à la pêche. Toi, tu es retourné où? Ou alors tu retournes où? À chaque moment. Aujourd'hui, tu t'engages. Demain, tu retournes. Tu t'engages. Le même péché, tu confesses ça 1000 fois. Le même péché. Oh Seigneur, pardonne-moi. Le juste est tombé 7 fois, il se relève. Tu as même déjà dépassé 7. Les gens ne sont pas contents ici. Livre. Et ma jambe. Verset 4. Verset 4. Le matin étant venu, Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, quelqu'un a quitté le ciel, il est revenu. mais les À disciples, cause du manque d'engagement de Pierre, Jésus a laissé le trône, il est revenu. J'ai besoin de te dire, cette histoire se déroule, Jésus est déjà au ciel. Pendant qu'il abandonne l'œuvre pour aller dans ses anciennes affaires, Jésus dit: ok, finissez de pécher, vous me trouvez ici. Ce qui est sûr, vous allez accoster. Quand ils sont venus, suivez, vous allez, ce verset va vous délivrer. Suivez ça attentivement. Lis-moi encore le verset 4. le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont même oublié leur père spirituel. Les problèmes de la vie mettent le voile sur tes yeux afin que tu ne voies pas les choses spirituelles. Jésus au bord, il les attend. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont cru que c'était un acheteur de poissons. Pierre a cru que c'est un client. Que vraiment l'homme aime le poisson. Jusqu'à ce que je ne suis même pas encore rentré, il m'attend. C'est un bon comté.
Jésus n'avait pas besoin de poissons, il avait besoin de lui. Lis, verset 5. Il leur dit, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? regarde. Regarde au niveau où Pierre est descendu. Jésus l'a laissé comme leader. Mais ici, Jésus l'appelle enfant. Parce que c'est les enfants qui courent pour le manger. Quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu pour courir pour la nourriture, tu es un enfant. Parce que tu pars chercher ce qui va te donner 5 000, ce qui va te donner 3 000. Ça va finir le lendemain. J'ai même besoin de te dire, tout ce que tu as eu depuis, c'est ouf. Le ventilateur s'il souffle fort. C'est le jeûne ou bien c'est le message qui pèse comme ça là? C'est le message. Donc je change. Donc je peux continuer. Même si les autres ne veulent pas. Vous trois, vous voulez. Tu es un enfant. Un enfant. Tu pars vendre, tu abandonnes l'œuvre. Tu abandonnes l'église, tu pars chercher un homme, tu es un enfant. C'est les enfants qui courent après la nourriture. Les leaders produisent la nourriture. Les enfants courent après la nourriture, mais les leaders, les matures produisent la nourriture. Quelqu'un avec moi ici? Vous savez, je me suis toujours posé une question. Pourquoi quand un homme dit à une femme que tu vas rentrer chez vous, la femme là pleure tous les larmes de son corps? Je ne sais pas pourquoi. Vous savez à cause de quoi? La nourriture. Car elle dit qu'il y a un papa. Ok, j'arrive chez toi. Tu as encore le plat à carrière. Madame Mahop, si mon fils dit là maintenant que et gogo, parfois quand ça c'est bien là, quand je te vois, tu as gonflé, je sens que quelque chose ne va pas. Parce qu'on veut dire que tu rentres à carrière. À carrière, la marmite était cassée. Le plat s'est cassé. Le lit s'est cassé. Les cuillères sont partis à la poubelle. Le lit, quelqu'un d'autre dort dessus. Et on te dit, rentre chez vous. Quel chez vous? Je vais mourir ici. Je vais mourir seulement ici. Ta nourriture. Là où c'est toi qui commandes, le frigo. Là où c'est toi qui commandes au magasin. Et un jour, on te servira de tout ça. On dit que tu as encore discuté avec les frères et les sœurs. Bête à homme, je vais sauf que mourir. Tu deviens le meilleur encaisseur de la boxe. Tu préfères prendre tous les coups du monde. Si la matière sort, tu dis voilà ma tête, si tu veux couper. Tu vas aller donner à mon père la tête. Non, il ne veut pas donner à ton père la tête. Il veut te donner tout à ton père, pas seulement la tête. Sors. Enfant. Parce que beaucoup de gens se sont mariés enfants. Ils n'ont rien à produire dans le foyer. Des consommatrices. Pas de productrices. Tu te lèves le matin.
payé, tu as laissé combien? 2000. Seulement. Toi-même, tu as produit combien? Pendant que les autres femmes se lèvent le matin pour aller vendre la toba. Toi, tu es connecté sur Nollywood. Tu quittes Nollywood. Passion. Après passion. Vous connaissez le reste. C'est fort. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui soutient ma vie. Celui à qui tu donnes ton cœur est obligé de te soutenir. Tu donnes à Jésus ton cœur. Tu t'engages avec lui. Tu vas chanter. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Regardez, les piliers, c'est eux qui portent tout le plafond. Tous les problèmes qui sont en haut là, c'est les gens qui portent ça. Ils soutiennent. Quand tu donnes à Jésus le cœur, quand tu t'engages à Jésus, il te soutient malgré les épreuves. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Tu ne viens pas à l'église. La boutique là, tu as prié que qui te donne. Ce n'est pas Jésus qui t'a donné ce business. Ce n'est pas Jésus. Aujourd'hui, le business passe avant Jésus. Comment tu veux que Jésus étende tes limites? Tu vas rester là. Et les problèmes vont commencer. Ta petite boutique là, c'est la boutique, c'est le kiosque, ça va fermer. Parfois, Jésus nous teste. Il te donne un peu. Il va voir si tu vas continuer à le servir avec le peu que tu as. He carry me when something carry me I go. You feed me, Lord, when some feed I go. He fought for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Na 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 na. You know they use me play. Madame,
devez rester dans cette église jusqu'à ce que le culte finisse. Même si le président de la République vous attend. Je sais pourquoi je te dis ça. Si tu veux, tu pars. Je ne sais pas si elle voulait partir, mais Dieu m'a dit que cette femme veut sortir de ma présence. Tu voulais partir, non? D'accord. J'ai entendu, ne le fais pas partir. Je suis en train de travailler dans son cœur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que cette parole est tellement dure pour elle qu'elle n'arrive pas à supporter, elle veut partir. Empêche-la de sortir. C'est sa soirée de miracle. J'ai entendu Dieu. When something carry a God, You fight for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Oh, no, 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 no. You know they use me play. Oh. le Dieu que je sers is the living God. Je sens une telle présence de Dieu. Mais je ne veux pas entrer dans cette affaire. Si tu veux, tu viens demain. Quand tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Il s'engage. You carry me when something carry you go. You feed me love Doucement, ma fille. when some feed their God. You fight for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Na 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 na. You know they use me play. Life giver, way maker, Jehovah, the covenant keeping on. mountain mover. Sa présence est ici. Jehovah, The covenant keeping on. Covenant keeping on. Covenant keeping on. Jehovah. Aïe, 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 aïe. Covenant keeping on. The covenant keeping on. Aïe, aïe, aïe. Covenant keeping on. Jehovah. The covenant keeping on. The covenant keeping on. Covenant keeping on. Jehovah. The covenant keeping on. Covenant keeping on. The covenant keeping on. Jehovah. The covenant keeping on. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Covenant keeping on. Covenant keeping on. Jehovah,
covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Keeping God. Covenant keeping God. Jehovah. The Covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah. The covenant keeping God. The covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah. The Covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah, the covenant keeping God. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Jehovah, the covenant keeping God. No, 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 no. You know they use me play. Oh. No, 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 no. You know they use me play. Oh. You Oh, they use me play. No, 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 no. You know they use me play. Oh. You know they use me play. Oh, no, 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 no. You know they use me play. 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 Carry me where some you find for me When some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Oh. No. You know they use me play. Oh. No. You know they use me play. No. You know they use me play. No.
no, no, no. You know they use me, play. Na, 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 na. You know they use me, play. Na, 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 na. You know they use me, play. You are worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. Jehovah, Jehovah,
Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Onyerikagi, Agamafu Onyerikagi, Agamafu, Agamafu, Agamafu Onyerikagi, Agamafu, Agamafu, Agamafu Onyerikagi. Shekinah glory, Baba you reign forever. Shekinah glory, Baba you reign forever. You reign forever. Daddy you reign Forever. They say you reign Forever. Daddy you reign Forever. Agamafulo nyedikagi, Agamafulo nyedirigi, Agamafulo nyedikagi, Agamafulo nyedirigi, Agamafulo nyedikagi, Agamafulo nyedirigi, Agamafulo nyedirigi, Agamafulo nyedirigi. Okay, glory. Baba you reign forevermore. I am that I am. Baba you reign forevermore. Baba you reign Forever. Baba you reign Forever. Daddy you reign Forever. Baba you reign Forever. Shekinah glory, Baba you reign forevermore. I am that I am. Baba you reign forevermore. Baba you reign Forever. Baba you reign Forever. You are bigger than, you are bigger than, you are bigger than what people say. You are bigger than, you are bigger than, you are bigger than what people say. You are bigger than, you are bigger than, you are
are bigger than what people say. You are bigger than, you are bigger than, You are bigger than what people say. bigger than what people say. You are bigger than what people say. Bigger than what people call you. You are bigger than what people say. Étends tes deux mains ici devant. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Mais tout est disponible ce soir. Étends tes mains. Il y a une telle présence de Dieu ici. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas là où tu veux aller. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais quand je vais compter jusqu'à 7, tes mains vont recevoir la chose. Non, ton amène un genre. Are you ready? Saint-Esprit, touche. 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 Présence de Dieu, agis. Agis. Touche. J'annule cet esprit de mort. J'annule cet esprit de mort. J'annule cet esprit de mort dans ta maison. J'annule cet esprit de mort dans ta maison. Protocole, soyez prêts. Surveillez la salle. Surveillez la salle, surveillez la salle. Surveillez la salle. Protocole, surveillez la salle. Le Saint-Esprit à l'œuvre. J'annule cet esprit de mort. Tout plan de l'ennemi dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires. Je déclare au nom de Jésus-Christ. 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 C'est brisé. Protocole, soyez prêts. Quelque chose se passe ici. Les chaînes se coupent maintenant. 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 Tout ce qu'on t'a fait manger est consumé par le feu. Amen. Consumé par le feu. Amen. Consumé par le feu. Amen. Jesus. Take. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, restaure. Restaure. Ma fille, tu ne mourras pas. Mets-toi debout. Je ne te connais pas. Qui l'a amené? Tu ne mourras pas. Je te vois dans le cercueil. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais mon Dieu te délivre ce soir. Amen. Quelque chose se passe avec toi. Amen. On a décidé de te manger. On a décidé de te tuer. Ayaka Siko et des joie. Amen. Chaque partie de ton corps reprend vie au nom de Jésus. Amen. Life. La vie.
Je brise cette anémie sévère. Amen. Cette chose qui boit ton sang est brisée ce soir. Amen. Je coupe la tête de ce serpent. Amen. Toi, serpent, écoute ma voix. Je te commande au nom de Jésus. Amen. Tu libères sa vie. Amen. In Jesus' name. Je te déclare guéri. Amen. Ta chair reprend les forces. Amen. Tes os reprennent la vie. Amen. Ton cœur reprend vie. Amen. Tous les organes de ton corps sont revivifiés au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Tu es guéri. Amen. Étends tes mains. Je voulais continuer cet enseignement. Le Saint-Esprit m'a dit stop. Tu es ici. Tu ne sais pas là où tu iras si tu meurs. Voici le temps de te réconcilier avec le Seigneur. Mettez-moi cette fille debout. Tu peux m'embrasser? Tu vis. 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 Tu vas voir la fille ici demain, tu ne vas pas la reconnaître. Personne ne va te pleurer. C'est parti. Même si c'est l'hépatite, c'est parti. Amen. Poison de nuit, c'est parti. Amen. Sorcellerie, c'est parti. Amen. C'est parti. Amen. Parti. Thank you, Jesus. Madame, c'est votre fille? Venez. Tu as perdu un enfant. Pourquoi on veut manger celle-ci? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça a commencé quand? Presque un mois. Elle a commencé par la carie dentaire. Oui. Oui. On a donné tous les calmants, ça n'a pas tenu. Je l'ai amenée à l'hôpital de Lobaba. On a curé ses dents 2 fois. Asseyez-vous. Ça n'a pas tenu. Elle a commencé les yeux. Je l'ai amenée à Bingo. On a dit qu'on ne voit rien dans ses yeux. Après, je l'ai amenée à Etienne. L'ennemi voulait vous distraire. Les pieds, la tête, les yeux, pour que vous allez, vous montez, vous descendez, vous dépensez. Ça, c'est la sorcellerie. It's the witchcraft. Mais Dieu étend sa main puissante sur elle. Amen. Mettez-la debout. Donne-moi l'eau de la compassion. You are bigger than one people say. Bigger than one people say. Comment tu t'appelles? Tu fais le collège? 5e? 4e? Jesus. Tu vas continuer à fréquenter. À part de cette nuit, tu vas commencer à bien manger.
quelque chose se passe. J'arrache la page où on avait écrit ton nom dans le livre. Yeah. Shekinah glory, abide forevermore. I am and I am. Shekinah glory, Baba, you reign forevermore. Baba, Baba, reign. Baba, Baba, reign. Baba, Baba, reign. Baba, Baba, reign. C'est ta tante. Mais je vois quelqu'un en tenue. Tenue de l'armée. C'est qui? Il y a mes deux beaux-frères qui ont fait l'armée. Tes deux beaux-frères. Oui. Ils ont fait ou bien ils font l'armée Ils ont fait, ils sont déjà en retraite. à la retraite. Tu as combien d'enfants? 4, Combien de garçons? 2. Il y a un militaire par moi. Amen. S'il n'est pas militaire, il est policier. Il y a un qui sera dans la police. En fait, il va porter la tenue. Mhm. Dieu va t'aider. Merci, Père. Accroche-toi à Jésus. Amen. Accroche-toi. Amen. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, le monde va te faire mal. Ils ont décidé de te faire mal. Mal. Détruis ton foyer, détruis ta famille, détruis tes enfants. Ils ont décidé. Oui, ils ont décidé. Ils veulent te fatiguer. L'Ombaba, Génico, ceci, l'autre est couché, l'autre est couché, l'autre est couché. J'ai tant ma mère à l'hôpital là où l'autre se trouve. Dans les brefs délais s'élève. Yeah. Je déclare la guérison dans sa vie au nom de Jésus. Yeah. Elle s'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Tu vas revenir ici en témoignant. Célèbre Jésus. Madame, je peux vous saluer. Vous saluer. Je peux vous saluer. Je brise l'esprit de la maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Pas! Je te commande au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Pourquoi Dieu veut que je te dise félicitations? Tu sors d'où? De Yaoundé. Chez Papa Rodrigue Defo. Oui. Jesus. C'est mon père. Félicitations. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais mes félicitations. Amen, papa. Je reçois. Tu vas témoigner. Amen, papa. Tu vas témoigner. Amen, papa. Tu as des passages à toi là? Oui. Je suis de passage à toi. Après ton départ de Douala, tu diras que tu as rencontré le fils de papa quelque part. Amen, amen, papa. Amen. Dieu vient changer les choses dans ta vie. Amen, amen, papa. Qui fait l'université? Ma petite soeur, elle a fait l'université. Tu as les enfants? Oui, j'ai une fille. Une fille. Elle fait quoi? Elle fait 4e maintenant. Elle va aller très loin. Amen. Je reçois, papa. Elle va aller très loin. Amen. Très loin. Très loin. Amen. Elle va aller très loin. Amen. La paix dans ton cœur.
ne rentre pas la main. Thank you, Jesus. Tu vas témoigner. Célébrons Jéhovah. Amen. L'argent là que tu attends, tu vas avoir ça. Yeah, man. 1 million, 2 millions. Ça ne sera pas 500 000. Non, tu attends 500 000. Mais ça ne sera pas 500 000. 1 billion. Yeah, man. Acclamez Jésus, je ne vais pas me reposer. Mets-toi sur tes deux pieds. Tout va bien. Ah, regarde quelqu'un et sourit, 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 sourit. Elia, Elia, Elia. J'attendrai Jusqu'à ce que la gloire descende. Nous avons la prière à minuit pour la croissance de l'église. Quelqu'un est content de cette soirée? Demain, quelque chose va se passer ici. Je n'ai rien dit. J'ai dit que quelque chose va se... Silo. Quelle édition? Tant pis pour vous. Je n'ai pas dit Shiloh. Ah, c'est Silo. S-I-L-O. Je n'ai pas dit Shiloh. S-H-I-L-O-H. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai dit Silo. S-I-L-O. Et l'Éternel continue à apparaître à Silo. À qui? À qui? Donc toi, tu ne vas pas t'apparaître. Ok, merci Seigneur. Apparais-moi seul sur cette montagne. Je vois un papa avec une blessure. Au bras. Hein? J'étais là-bas, j'étais vu. Mais j'ai vu quelqu'un, un papa, avec une blessure. Au bras. Hein? Va prier pour lui, il est guéri. Prie pour lui. Si ça marche avec le Père, ça peut marcher avec le Fils. Demain, invite tes amis. C'est la clôture de notre programme. Alléluia. Nous serons là cette nuit à minuit pour prier pour la croissance de l'église. Après ça, 6 heures demain matin, nous sommes ici pour la méditation. Et on a notre session de 12 heures. Et le soir, nous allons clôturer à 18 heures. Normalement, on devait avoir une nuit de prière. Mais j'ai oublié de demander l'autorisation. Mais ce n'est pas grave. Parce que je vais faire le bruit ici au quartier. Quelque chose doit se passer ici. Amen. Chaque année où on aura silo, il y aura clôture le vendredi par la nuit de prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure à minuit. Si tu veux, tu dors ici. Oui. J'ai vu que tu voulais plaider. D'accord. Le message que vous venez de suivre a été très intéressant. Alors à cet effet, je viens t'inviter à recevoir Jésus pour ce message que tu viens de recevoir.